Partagez au maximum. C'est bon, on est en live. Bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle séance de discussion. Nous avons aujourd'hui des invités, des participants plutôt. Nous avons au milieu Khaled Belkouch, qui est directeur de publication du site d'information observalgérie.com, ainsi que notre ami au fond, désolé, Majid Sarah, journaliste citoyen et militant des droits humains. Donc, sans trop tarder, je lui repasse la parole. Je commence par Majid. Majid. Azul, merci, merci de l'invitation. Ça me fait un énorme plaisir parce qu'on a déjà travaillé ensemble. Ça me fait un énorme plaisir de voir la page lancée avec les activités lancées. Ça fait plaisir. Merci, Majid. C'est très motivant. Justement, ça rappelle, c'est ce que m'avait dit tout à l'heure Khaled. Ça rappelle un peu l'époque qu'on a fait ensemble. Donc ensuite, je passe la parole à Khaled Belkouch. Zoula Massé, thank you. Merci de l'invitation. Voilà, ça rappelle nos débuts. On était jeunes et on commençait tous ensemble. Merci bien. Donc, en attendant que les autres nous rejoignent, je vous rappelle que c'est une séance un peu particulière qui va parler d'un sujet qui n'a pas été évoqué auparavant et qui est les médias en ligne. Les médias en ligne, c'est très vague. Donc, nous avons voulu l'aborder un peu dans le sens où on pourra faire une sorte d'état des lieux sur la presse électronique, les médias en ligne en Algérie, les conditions de travail des journalistes dans la conjoncture actuelle et surtout après une année de mobilisation, une année de hirak, comme on l'appelle communément. Donc, pour commencer, Majid Sarah, si je te dis aujourd'hui beaucoup la censure s'est accentuée sur les médias électroniques. Beaucoup de journalistes ont été emprisonnés, certains ont été libérés, d'autres sont encore en prison actuellement. Qu'est-ce que ça t'évoque personnellement tout ça? Qu'est-ce que ça m'évoque personnellement? C'est qu'avant le 22 février, là, dans une période les médias, par exemple, ils étaient présents. Les journaux de l'Algérie, ils étaient présents, mais c'est juste la forme qu'ils l'index. Par contre, le contenu, c'est le même, il un peu partout. Parce que la création des jeunes médias, c'est les médias publics, et 88 l'État donne la publicité, l'État donne les locaux, l'État s'imprime dans les journaux, c'est le papier subventionné. Donc, mail là, l'État et l'appareil saqué, donc impossible. Les médias qui critiquent l'État, impossible. Les journalistes qui demandent les journaux qui le travail de journaliste. Le travail de journaliste qui consiste ماشي أدينينا يتورينا كل غاشي مي أدينين أين يتوافرن أين البوفوار كي يبغى يتوافر. La situation actuelle des Mortaki catastrophique dans tous les domaines, quoi que ce soit la santé, dans l'éducation, dans l'université, dans les partis politiques, dans la société civile. La presse tâche de la société, de la société. Aïe de la société, de la presse. Donc, on ne peut pas dissocier les deux. Il y a que la société avancée, la presse, elle fait la presse. Ça avance, la société, ça avance. À partir du 22 février, il y a un mouvement après des années de stagnation, tout, même les partis politiques, non, ils n'étaient pas vraiment des partis politiques. C'était juste des semblants de partis politiques. Bon,
انشطه بصفه عامه ستعرف باسكو tout simplement 60 partis politiques normalement il y a 60 projets de société à ce niveau il est visible ce qui n'était pas le cas les partis politiques dernier ce n'est pas des mécanismes كان un président يهضر نسيس من البارتي بوليتيك mais c'est aussi des militants de la mobilisation انشطه وثنوريه pendant des années مرتكي même si زعما عاشوا une période de pluralisme l'un des partis politiques nous تبنى راه خدمنا راه des actions militantes وسعينا راه des militants mais à partir du 22 février عطاس لي بارير توارزن عطاس لي بارير توارزن كان كانت الا واش تحركن دونك مادام الا واش تحركن الا واش توشان البوفوار كي انت البوفوار بور كنا ذي قيم يدوا رياجير دونك هذه سميت اللي كانت وذاك يديرونجان tout simplement parmi وذاك يديرونجان l'un des médias en ligne par exemple qui était censuré par exemple Interligne Algérie patriotique TSA Observe Algérie خالد دهضر فنشتكى وين نظن انوالي ذاني كانت attention les simples citoyens qui tu vois juste pour des publications de Facebook ay rare parce qu'ils ont vu une scène par exemple le film c'est rare parce que nan dayn waran donc le pouvoir il voit athni système yaratna الحبس c'est tout à fait ça c'est-à-dire Majid, tu veux dire le début l'intervention et que tu parlais un peu il y avait un décalage, une sorte d'incohérence entre les médias et la société, peut-être c'est ce que tu voulais dire. Et ensuite, après, ça c'était avant le 22 février 2019, et après le 22 février, il y a, si je comprends bien, ce que tu veux dire, c'est que il y a eu, comme on le dit plus souvent, c'est qu'il y a eu beaucoup d'espace d'expression, si on peut le dire ainsi, qui ont été récupérés, que le mouvement s'est réapproprié juste après février et tout, qui est justement le centre des rapports de force aujourd'hui dans un musulman quand même des moyens d'expression et tout. Tu vas pour le décalage ni arthur kamazalith aygar pour la simple raison c'est que le système ni مازال تركا دونك سي السيستم اللي كريان لي جورنوني السيستم اللي تكملنا كثره دونك لي جورنو مازال توجور تعاش لا بوبليسيتي لا نيب جو بارل دي جورنو بابي دونك تعاش لا بوبليسيتي لا نيب مازال لي ميزون دو بريس دونك ils peuvent pas les patrons de presse ils peuvent pas زقرن la rentaki pour faire du journalisme le journalisme qui demande de l'argent qui demande du travail qui demande du sacrifice oui. Tout à fait, sachant que la publicité, avant les médias en ligne guinéens, la publicité, c'est le seul moyen qui permettait un peu aux médias d'assurer leur viabilité financière, d'assurer c'est le langage populaire et tout. Et puis voilà, je vais d'être clear. La publicité étatique. ماشي la publicité les particuliers dans la publicité les entreprises privées la publicité est donc il y a 60 partis politiques mais 160 projets de société vous allez voir déjà شحال les journaux ça dépasse une centaine mais l'information ولاش même après le Hirak par exemple un soirée Guinness et français les gilets jaunes attention les personnes et d'émergence les gilets jaunes bon, je fais rare mais Jérôme Rodriguez et tout sont des gens différents sur les gilets jaunes. Par contre, après le 22 février, une différence c'est le Hirak. La presse je خدم تروح les anciens leaders politiques si les nids nous donnent la parole au lieu d'aller rencontrer les citoyens qui marchent نك كانت تنسي déjà غير تمارشين واش نتمد la parole وذاك Autre chose pendant le début le 22 février, nous avons une ouverture des médias publics critiquant le pouvoir, critiquant Bouteflika, qui ont soutenu le Hirak. Avant les événements en 88, il y a des journalistes
يخدم على جورنال ليطا كريتيكان ليطا جارنا ليطا يكتر ما قبل لي زيفينمون اكزاكتومون بون سو كي ني با لو كا اكطوالمون عندها ان سومبلوني بينات دو ليبرتي ديكسبرسيون الا نزيك يروح يروحوا ما سيروحوا encore plus. Ça fait partie sûrement des moyens que s'est approprié la nouvelle Algérie depuis l'avènement c'est un peu ça. Donc sinon Khaled, qu'est-ce que tu entends si je te repose la même question que j'ai posée à Majid la nouvelle Algérie هي جديدة شو الاستراتيجية استخدمتو les moyens plutôt si je te dis il y a de la censure qui s'est accentuée, il y a eu des journalistes qui ont été emprisonnés, certains ont été relâchés et d'autres sont encore en prison aujourd'hui. Qu'est-ce que ça t'évoque pour toi, Khalid? Bon, j'ai une opposition par rapport à la nouvelle Algérie parce qu'il n'y a pas de nouvelle Algérie, c'est des nouveaux ténors de système qui remplacent d'autres qui ont il y avait un problème, le système, il y a un problème, même d'érogénérer, comment changer d'image. Et il n'a pas pu le faire avant le 22 du Hirak. Il a pu régénérer. Sinon, pour l'écosystème, la presse, c'est le même, sauf que le vide créé par le Hirak a permis plus de répression, plus de limites, plus ainsi de suite. On va dire qu'il y a un clivage de la société. Le clivage de la société a permis de faire entendre des gens qui sont pour l'arrestation de quelques journalistes. Ça, on ne pouvait pas le voir avant. Je rejoins Majid, les sources au problème, ça vient de l'ouverture après 88. Quand tu ramènes un journaliste qui était fonctionnaire toute sa vie, tu lui donnes une entreprise, ça, un journaliste pour la gérer, un entrepreneur, un gérant qui sait créer de la richesse, qui est un manager qui pourrait créer un système et l'entreprise. Et puis l'entreprise, c'est un journal. Avec le journal, comment créer de la richesse. Ça n'a pas existé. On a ramené des journalistes des médias étatiques ou on fait des journaux et on les a payés, je pense, 2 ans, 3 ans, il va me corriger, Majid. On les paye comme des fonctionnaires pour faire évoluer des entreprises privées. Ça ne peut pas exister. Bon, il y a des exceptions, par exemple la loi PAN qui a pu émerger comme un semblant d'un journal un peu indépendant, mais tous les autres ont reproduit les mêmes agissements que les médias étatiques. Il y a des médias arabophones et francophones, des médias étatiques, où les journaux sont un recyclage papier, ça a une bourse environ 50 000 € de publicité par journal. Tu vois il y a des primes qui sont distribuées dans des journaux arabophones qui sont inconnues du citoyen algérien. Des primes par mois qui arrivent à 50 millions par fonctionnaire pour les gérants du conseil de... Bon, tout ça a créé un système un peu malsain et ça se dégrade d'une année à l'autre. Puis, cette Bouteflika, avec son système de vente et de corruption, la presse a adopté ce système,
adopté ce système et on est arrivé à des médias qui sont devenus des agences officieuses. L'agence officielle de Bharatini Kara, qui est une agence officieuse de puis on pouvait même critiquer un premier ministre et l'accuser de trahison sur une chaîne, il n'y a même pas de poursuite. Puis, on a même publié l'enregistrement d'un colonel des services. Tout ça, c'était vraiment destiné d'un système vraiment à sa fin. Comment il s'est régénéré? Il a changé quelques chaînes, il a emprisonné des ténors des clans. Et puis là, on est en train de se dégrader d'une année à l'autre. Et voilà. Maintenant, les journalistes qui sont emprisonnés, c'est des journalistes qui ne voulaient pas quitter le pays. C'est des journalistes soit compétents qui ne voulaient pas quitter le pays, soit qui ne voulaient pas être des corrompus. Voilà, la seule solution, c'était de les emprisonner et l'occasion s'est offerte au système. Mais c'est grâce au clivage. Puisque Gilzer, je pense, c'est mon avis, je pense qu'il y a un clivage entre des citoyens qui ont comme priorité absolue l'ordre public. Ils ont peur de toute situation dans l'ordre public, il n'est pas maintenu. Il y a des libéraux qui essayent qui revendiquent des libertés, qui revendiquent, et ce clivage permet au pouvoir, au système de faire ce qu'il veut actuellement. Quand il aura des choses, quand il aura des choses à perdre, il va commencer à donner des concessions. Pour le moment, le pouvoir n'a pas des choses à perdre parce qu'il n'a pas vraiment quelque chose. Il n'a pas, il n'a pas une base, il n'a pas installé son système de rente. Quand il va l'installer, il y aura son oligarchie, il y aura tout le système qui corrompu, qui fonctionne grâce à la corruption, il aura quelque chose à perdre et c'est à ce moment-là qu'il y aura des concessions. C'est mon avis, bien sûr. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, on vient un peu de parler du paysage médiatique, pardon. Du paysage médiatique, des généralités qui le caractérisent en Algérie. Mais surtout, c'est caractérisé par on va dire un peu une centralisation du fonctionnement de la presse, une centralisation autour je sais même pas des pouvoirs publics, mais surtout d'une certaine catégorie les hauts dignitaires de l'État. Et sinon, si on va faire une petite déclinaison, on va parler directement de la censure que dans certains sites sont jusqu'à aujourd'hui victimes, sachant que déjà les sites électroniques d'information, les médias en ligne, ils sont pas du tout reconnus en tant que tels en Algérie, mais à part s'ils sont évoqués dans quelques textes de loi, dans un ou deux articles seulement, où la loi définit seulement son champ de travail, mais sans pourtant lui offrir une occasion de prospérer. Si on va dire des textes d'application qui vont l'encadrer et la guider un peu sur le terrain dans son évolution. Alors que partout, on le sait tous, il y a quelques années de cela, on disait que l'avenir est dans la presse numérique. Maintenant, il faut le savoir, il faut leur faire dire, plutôt leur faire comprendre que c'est le présent qui est dans la presse numérique et ce n'est plus l'avenir, parce qu'on y est dedans déjà. Mais malgré cela, il y a eu toujours un verrouillage de stratégie déjà de fermeture par les pouvoirs publics et ensuite un verrouillage du fonctionnement de tout ce système médiatique. Par exemple, c'est si tu veux
survivre, tu dois rejoindre les rangs, en quelque sorte, plutôt entre guillemets, rejoindre les rangs pour avoir le moyen d'avancer et d'exister, en quelque sorte. Mais surtout, la question qui se pose, cette question a déjà trouvé sa réponse un peu partout dans le monde, dans beaucoup de coins du monde. Est-ce qu'elle pourra trouver sa réponse en Algérie? La question, c'est est-ce que les médias en ligne, dans la presse électronique, elle a les moyens, en parlant de publicité comme moyen d'assurer une viabilité financière? Donc, est-ce que la presse en ligne en Algérie a les moyens, a les capacités de trouver un moyen indépendant de celui de l'État pour assurer sa viabilité financière et par là même assurer son existence? Bon, وزرار اسكو فهمت بيان شو دينا خالد مقبل نقدر ريبونديغ في لا كيستيون اللي كدوي راه فاين دينا خالد في نورمالمون سمعت بلي il y a des citoyens qui acceptent de voir des journalistes emprisonnés, c'est ça? Ajoute, il y a une nuance à expliquer. Ce que je dis, c'est qu'il y a un clivage vers deux parties de la société. Il y a une partie de la société qui manifeste, qui est des millions de personnes, et là, une autre partie de la société qui est dans le maintien de l'ordre, dans la sécurité et dans la priorité sécuritaire. Dans cette priorité sécuritaire, et quand on veut maintenir l'ordre à tout prix, on croit à tout le conspirationnisme qui existe, à toute la propagande qui existe, et des fois, on est heureux d'avoir arrêté un journaliste, d'avoir entendu qu'un journaliste est arrêté. Voilà, donc, je ne dis pas qu'ils sont nombreux, mais le pouvoir a cette partie de la société et il en profite réellement. Et j'ai même une estimation, je ne me souviens pas quel intellectuel a fait vraiment l'approche, mais l'estimation, c'est qu'on parle beaucoup en Algérie d'un état profond. Moi, je pense que l'état profond, c'est l'administration et tout qui tourne autour de l'administration. C'est ma thèse, je ne sais pas si elle est correcte ou pas, mais au moins sur les réseaux sociaux, on voit ce genre de débat et on voit des gens. Ça ne s'arrête pas au niveau des journalistes. Hein. C'est tous les autres militants qu'on accuse d'athéisme, qu'on accuse de laïcart, qu'on accuse ainsi de suite. Cette propagande trouve un écho chez cette partie de la société, si tu m'as bien compris. Merci. Donc, pour l'Algérie qui manifeste, entre parenthèses, les manifestations, par exemple, parmi les manifestants, atas يحوين des journalistes, atas يقرفدن des slogans anti la presse, صحافة العار, etc., etc. Qu'est-ce qui a poussé les gens, les citoyens qui يرفضن les slogans qui les journalistes, نحوين les journalistes, كيما لان بريزون ومن بعد كونكا وبنتنا الحبس وتموبيليزينا pour la libération. À mon avis, ça se voit, c'est qu'on a déjà l'utilité de le journaliste. Quelle l'utilité du journaliste de la société? Ailleurs, parce que tu as des journaux, tu as des journalistes, mais qui ne reflètent pas une vraie nifniya, une situation nifniya, une faute militaire. Nifniya, les journalistes ont un passif neuron. C'est qui ça se voit. Donc, autre chose, qui encadre la société, qui normalement encadre la société, c'est les partis politiques, c'est la société civile, donc les associations, c'est l'université. Donc, les partis politiques de la société civile, est-ce qu'elle est puissante? Et les citoyens, ils ont défendu la liberté de la presse. Mais il a oublié un journaliste il a pas de non pas parce que pour défendre la personne et le journaliste, mais pour défendre le droit signifie à l'information. Un cas que tu as qui nous fait la question est des mots massifs
à la presse électronique. Personnellement, je fais rare la presse électronique الجزائر. Mais depuis, les médias par exemple électroniques qui diffusent des frères, les médias qui lancent des joueurs, mais زريفنا الفرقة. أتصل les médias نوالك مصان دا كشمند خدمنا نطراواي pendant un moment غادي نحبسن. أتصل كاريكولان أي غير الطاس بيناتنا أتصل les facteurs qui gênent la situation هكا. Bon, n'importe quelle entreprise, n'importe quel projet, ما ديال لونسي ما ديال ريوسي يزمرو تريوسي راه نشتا حاجه يبان بلا دوطر فاكتور جو بونس خالد اللي ميو بلاسي باش عندي يهضر في ليكسبيريونس الناس نتا امون افين كاين حاجه فهم زواروث الجزائر سي ان بيي رونتي دونك ونسعيا راه لي زونتربريز ونسعيا راه لي بارتيكولي زمرن اميك غادي نقول سعر لا كولتور ني دونتربروندر نو ماشي الحاجه ونسعيا لا كولتور دونتربروندر الجزائر سي ان بيي رونتي الجزائر استكشمت البترول اللي دار الناس تروحون على الكاس دو ليطا دونك ما الا كنتي تبغي تلونسي ان سيت ذكي اون ذكي تيزيوزو الا قد سوليسيتور لي زونتربريز نتيزيوزو باش يخدموا في لا بوبليسيتي مي ذكي تيزيوزو نتايا لي زونتربريز اي سوليسيتور و لا بوبليسيتي ايتاتيك وتسمدو تسارى ليطا لا بريس بون ماشي لا بريس بريفي ويتسمدو تسارى كاين باغ اكزومبل نغي كتشيني نغي خالد ما الا يلونسا ان ميديا autre chose il a un autre modèle économique autre que la publicité l'abonnement les abonnements c'est le lecteur qui va payer le journal voilà les expériences qui par exemple le Mediapart il y a plusieurs sites le système avec les abonnements c'est le lecteur qui paye le journal qui paye l'information pour y accéder al site ني قاعد يخلص نشتغل مناظر نزمير راه نفس الحق غير باسكو السيستم بانكارنا يعيا تو سامبلومون رغاشي وسعينا راه دي كارت كريدي وسعينا راه دي كونت بانكار وسعينا راه تصل الحوايج c'est-à-dire il y a même pas قضيه ديال déjà le système bancaire il n'est même pas mis en application déjà convenablement on va dire mais il n'est pas adapté à l'actuelle situation justement en parlant de moyens voilà فاهم مروي على tous les sujets ça va دوغايا aussi على l'intervention de Majid la réponse de Khaled mais avant ça en parlant de moyens je vais poser directement la question à Khaled puisqu'il est directeur de publication d'un site d'information qui pèse quand même sur la scène médiatique en Algérie donc avant ça on va dire le système d'abonnement oui, c'est un moyen parmi tant d'autres qui permettra aux médias de subvenir un peu à ses besoins, ses besoins de fonctionnement, l'équipement, etc. Sinon, Khalid, je te repose directement la question, en tant que directeur de publication d'un site internet, et au regard de ton expérience de journalisme en ligne, est-ce qu'un média en ligne algérien, c'est le site que tu diriges, est-ce que vous pouvez vous procurer un moyen indépendant de celui de l'État, un moyen qui non traditionnel, on va dire, qui pourra vous assurer votre viabilité financière et votre existence en tant que média? Bon, tout à l'heure, je voulais pas parler vraiment de la censure parce qu'elle est holistique, la censure. La censure des médias électroniques ne vient pas juste de leur lectorat, mais de leur indépendance. En fait, le système, l'écosystème algérien, il est à la fois sur Internet, à la fois très compétitif et à la fois très fermé et ne permet pas grand-chose. Compétitif sur le niveau où il n'y a pas vraiment de journaux dominants,
Par exemple, en France, tu peux pas lancer en 2014 un site internet et tu vas pas pouvoir concurrencer Le Monde ou, je sais pas, Le Figaro, Le Point, c'est des géants. Du coup, il y a cette opportunité en Algérie. Il y a une autre opportunité, c'est que, il faut le dire, bon, je suis entrepreneur, moi, avant d'être journaliste. Il faut le dire, le journaliste algérien, il n'est pas très bien payé. Du coup, la masse salariale du journal ne peut pas être aussi importante que les pays développés, par exemple. C'est la même compétitivité de la Chine, par exemple, en industrie. Là où le SMIC ou le salaire de base n'est pas très élevé, du coup, le coût de production n'est pas élevé. Par contre, le visiteur, et comme a dit le Majid, comme il n'y a pas d'écosystème de commerce électronique, ainsi de suite, il n'y a pas d'entreprise qui veulent faire de la publicité, il n'y a pas de publicité en ligne qui s'intéresse aux visiteurs algériens. Qui s'intéresse aux visiteurs algériens. Ça veut dire le système sur Internet fonctionne sur le CPC, le coût par clic, ou le coût par mille impressions, le CPM. Le coût par clic algérien, il est tellement bas qu'il est très proche à zéro. Des fois, il est même pas comptabilisé par les régies publicitaires. Par exemple, Google AdSense, Amazon, Unified Market, ainsi de suite. Ils ne s'intéressent pas et des fois, si vous avez remarqué, vous voyez, quand on est en Algérie, on voit des fois des publicités vides. Ça veut dire que personne ne veut faire de la publicité pour vous. Voilà. Du coup sur Internet, et quand on est indépendant et on veut travailler avec des plateformes mondiales, nos visiteurs algériens ne valent pas grand-chose. Voilà. Pour les entreprises privées, le peu qu'il y en a, ils ont peur. Quand on, ils font de la publicité, des fois des publicités, je ne sais pas si je dois citer quelques-uns, par exemple, Pizine, Dumas, ainsi de suite. Quand ils font de la publicité, ils le font sur des sites qui n'ont pas d'audience, qui n'ont aucune audience, mais qui semblent être corrects avec le pouvoir pour ne pas avoir de problème. Ils ont raison parce que c'est le seul pays où un président décide d'expulser un PDG d'une grosse société comme Ori. Ça, si il peut faire ça un président, du coup, on marche sur les œufs. Voilà. Du coup, voilà les deux parties pour la publicité de la NEP, on n'en parle même pas parce qu'on n'a même pas accès, du coup, on n'en parle pas. Pour les abonnements, pareil, il y a le pouvoir d'achat aussi. Je rajoute ça sur ce que dit Medjid. Par exemple, un lecteur français, il peut payer 9 euros, 10 euros par mois. Il ne va même pas se rendre compte parce qu'elle est prélevée directement sur sa carte bancaire. Et comme il paye Netflix ou un autre moyen de streaming, mais un citoyen algérien qui gagne 18 000 dinars, il est vraiment loin de là. Voilà. Du coup, il y a une véritable opportunité dans le marché algérien pour faire émerger des journaux électroniques, qu'on n'a pas de journaux. On n'a pas de journaux, et les journaux qu'on a déjà, ils sont pas dans l'air du temps et ils n'essayent pas de se digitaliser, ils n'essayent pas de comprendre comment ça se fait, c'est quoi les réseaux sociaux, c'est quoi le référencement, ainsi de suite. Du coup, voilà, il y a un équilibre. Je ne dirais pas que je vais arrêter Observe Algérie par rapport à ça. Il y a un autre élément, un facteur qui donne une opportunité aux journaux algériens, c'est la diaspora. C'est la diaspora qui lit les journaux électroniques algériens. Leurs clics ou ils sont à la fois en Europe ou en Amérique du Nord. Et ils sont intéressés par l'actualité algérienne et la majorité des sites en Algérie ont environ 20 à 30% de visites de la diaspora. Et tous leurs revenus et leurs ressources
financières proviennent des visites de la diaspora. Voilà. Ça permet aussi, quand on a un certain nombre de visites de la diaspora, de vivre, de pouvoir payer quelques journalistes, par exemple, je sais pas, 5, 6, avec un salaire un peu décent en Algérie. Mais voilà, c'est pas Mediapart qui a 150 000 abonnés qui gagne 15 millions d'euros par mois. C'est pas ça du tout. On est très loin de. Voilà. Et en plus, ce qui pose problème avec la publicité display, on l'appelle sur Internet, la publicité display, c'est on est très lié au nombre de pages vues. C'est pour se projeter, pour recruter des journalistes de qualité, qu'on devrait payer un peu plus cher que les jeunes journalistes, par exemple, on doit avoir une trésorerie. Mais on n'en gagne pas assez pour avoir la trésorerie et on ne sait même pas le mois prochain, est-ce qu'on va gagner assez pour payer ou pas? Vous voyez la situation critique des journaux électroniques. C'est ça. Par contre, les abonnements, et c'est ça l'avantage des abonnements, même tous les médias français, par exemple, vont vers les abonnements parce qu'ils savent que le système de la publicité display, il n'est pas périn, on ne peut pas se projeter sur une longue durée avec de la publicité display. D'ailleurs, s'il y a par exemple les mises à jour sur l'application iPhone, je pense Apple News ou je ne sais pas, Google News, s'il y a une mise à jour, s'il y a un bug, il y a plus de ces ressources. Du coup, le système périn, vraiment, c'est l'abonnement. On est sûr de recevoir tant d'argent chaque mois. Il y a même des abonnements sur une année. Il y a même des abonnements à vie. Michel Onfray a lancé une revue Front Populaire, voilà. Front Populaire, il a, je pense, 3000 personnes qui ont payé des abonnements à vie, à 1500 euros. Au lancement, il a déjà, dans sa trésorerie, avant de lancer le premier numéro, il a déjà 1 million d'euros. 1 million d'euros de trésorerie. Voilà, ça c'est un écosystème qui permet aux journalistes de travailler, de faire des enquêtes, de sortir sur le terrain, de dire ce qu'ils veulent. Et puis, quand on a des journalistes qui sont tranquilles, au moins du côté financier, qui sont indépendants du côté financier, même s'ils prennent d'autres risques, c'est ça le métier du journalisme. Mais nous, chez nous, on n'a même pas pu arriver au point de payer le journaliste. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est et de cette façon que le pouvoir nous contrôle les médias. Merci. Merci. Oui, tu viens de répondre un peu indirectement à la question bon, je ne veux pas dire que c'est impossible de s'intégrer aux médias, aux journalistes du numérique de s'intégrer, mais c'est pratiquement un terrain très difficile à pratiquer pour un certain nombre de conditions. Et moi, je dirais ça, pas pour résumer, mais juste pour constater un peu, c'est que s'il doit y avoir un changement, une mutation du journalisme, du paysage médiatique en Algérie, il doit fortement être relié à un quelconque changement politique qui doit s'opérer, parce que c'est tout le temps relatif avec la gouvernance du pays, avec le fonctionnement de l'État, etc. Donc, si on comprend bien, ce sont un peu les mêmes paramètres qui reviennent. Euh, Peut-être je vais faire, ce sera un peu cliché peut-être ou un raccourci, mais ben, que ce mouvement populaire n'a pas pu finalement réussir à ramener un nouveau souffle, peut-être pour les médias, puisqu'on parle seulement des médias, il n'a pas ramené un nouveau souffle pour les médias, il ne leur a pas donné peut-être l'occasion de prospérer. Mais quand on a dit au début, il a rejeté les journalistes sur le terrain parce que déjà, ils ne connaissent pas la valeur, les gens. Je ne vais pas généraliser, mais il y a ces gens qui rejettent les journalistes, qui les
c'est la marche et tout, صحافة العار avec les slogans et tout. Les slogans de Mara, c'est que ils ignorent carrément la valeur du journalisme qui est. Et puis, je vais relier directement ça, au fait que le journaliste algérien n'a peut-être pas d'identité professionnelle. À proprement dit, l'identité professionnelle, c'est un peu dans le sens où on pourra connaître le degré de socialisation du journaliste avec son entourage déjà, avec son entreprise, son organe de presse, s'il est relié à un organe de presse, à un quelconque organe avec lequel il travaille, s'il est journaliste indépendant, et ensuite sa socialisation avec la société, avec ses sources, avec les gens avec lesquels il interagit, même sur le terrain, même sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc, l'identité professionnelle du journaliste algérien n'est pas stable. Entièrement d'accord avec. Oui, c'est justement ça. Tu veux intervenir? Ok. Par rapport à la censure, j'ai dit bien qu'il y a une opportunité en Algérie par rapport aux journaux électroniques et c'est pour cette raison que le pouvoir censure. En fait, il censure pas les médias parce qu'il a un problème avec eux, il censure parce qu'il les maîtrise pas, parce qu'il les contrôle pas. L'OATAN, par exemple, ou Liberté, il peut aller les fermer demain. Il peut faire une descente avec la force publique pour sceller les sièges et les fermer, et c'est tout. Et ça s'est passé avec, je pense, la chaîne Atlas. Avec les médias électroniques, il ne peut pas le faire. Et c'est pour ça qu'il les censure. Et et il y a des médias, par exemple, qui ne gagnent rien et qui n'ont pas de visites sur leur site. Je vais dire, par exemple, Maghreb émergent. Maghreb émergent, je pense qu'il a 8000 pages vues par jour, alors qu'Observe Algérie, il est à 250 000. Vous voyez? Mais par contre, il a une grosse audience sur YouTube. Il a sur YouTube, et c'est là et sur Facebook, et c'est là qu'il est connu et il fait un travail formidable avec Radio M. La censure de Maghreb émergent, à mon avis, c'était pour dire qu'on est, pour, pour signifier à l'équipe qu'on n'est pas heureux de vous. Voilà. Mais par contre, pour arriver à censurer des vraies plateformes qui propagent des informations, non. Par exemple, YouTube, Facebook, Twitter, c'est là où les gens s'informent réellement. C'est pas parce que quand est-ce qu'on visite Observe Algérie? La page Observe Algérie publie un lien, ou c'est quand on publie une vidéo, par exemple, ainsi de suite. Il ne peut pas le faire pour des raisons géopolitiques, par exemple, mais la censure, elle n'est pas dans le sens de ne pas laisser les gens lire. C'est dans le sens de contrôler les médias, c'est tout. De les faire comprendre que, comme vous êtes indépendant, on n'est pas heureux de vous et on doit vous censurer. Voilà, je voulais rajouter ça. Et par rapport à la réponse de Medjid, moi, je culpabilise pas le peuple. Je sais que le peuple subit le système et le reproduit. Je ne le dis pas. Je ne dis pas, par exemple, qu'un jeune de 19 ans qui a un smartphone à Djilfa, Dararo, Tizi Ouzou, qu'il est responsable de l'emprisonnement de Mira Boraoui ou de Khalid Derani. Je ne dis pas ça. Mais le fait qu'il est sensible au conspirationnisme et à tout le discours du pouvoir, et ce n'est pas de sa faute, c'est sa formation, ainsi de suite, permet au pouvoir de dire que j'ai des gens avec moi qui votent, qui sont d'accord et qui veulent ça. Par contre, pour les manifestants qui sont pas heureux de la presse, je pense que ce n'est pas spécifique à l'Algérie d'ailleurs. C'est le même problème en France avec les Gilets jaunes. Je pense même au Royaume-Uni. Il y a une défaillance par rapport à la presse, eux, pour leurs raisons, parce qu'ils disent que, ici en France, parce qu'ils disent que les médias sont contrôlés par les hommes d'affaires. Et chez nous aussi, quand on voit, par exemple,
les médias, le mainstream comme je sais pas, Nahar, Chourouki, ce qu'ils font, ce qu'ils disent, et comment ils manipulent la réalité, cette défaillance ou cette méfiance, elle est vraiment justifiée. Elle est vraiment justifiée. Mais je parle de l'autre côté, par exemple, Khalid Derarni, quand je lis, par exemple, Twitter, quand il a été arrêté, ou des réponses à mes tweets ou à tes tweets, Medid, je vois qu'il y a une partie qui reçoit, qui accepte toute la propagande du pouvoir et qui peut même être heureuse de cette arrestation. Je ne le culpabilise pas, mais c'est une triste réalité. Voilà. Ok, merci pour cette mise. Donc, oui, tu as évoqué le cas de la censure régulière. Ce que je disais, par rapport à l'identité professionnelle du journaliste, comme je disais tout à l'heure, c'est. Tu entends, Majid? Ah, c'est vrai que c'est là. Parfait. Nice. Donc, je parlais tout à l'heure par rapport à l'identité professionnelle du journaliste. La difficulté plutôt aux journalistes algériens de se trouver une identité professionnelle propre à lui. Elle est reliée, je pense, à deux facteurs. Le premier, c'est le facteur de la formation, que ce soit à l'université, peu importe dans la garde. L'essentiel de théoriser, les connaissances, c'est tout. Mais pratiquement, puisqu'on parle d'université, l'université, puisqu'on a dit Hamed Jetsoyev, c'est une grève de l'IPFC directement, pratiquement, il n'y a pas. C'est toujours le même programme, c'est toujours l'ancien programme, les mêmes références, malgré qu'il y a de bonnes volontés qui veulent changer un peu les choses. Je ne manquerai pas d'évoquer, par exemple, l'exemple de Atizi Ouzo, Esmir Cheikh, notre prof, Hafez Azouzi, a encouragé les étudiants, par exemple, à créer une revue pour les étudiants. C'est investissement à la Gazette de l'étudiant, c'est formidable comme initiative, mais c'était un peu dur que l'idée, en fait, تروح des années avant. Mais pour la mettre en pratique, il faut un accompagnement professoral, administratif, pour que l'étudiant puisse, ceux qui s'y sont engagés, pour qu'ils puissent avoir un peu cet accompagnement, ça a été très difficile. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. On trouve aussi de notre côté ce qui bloque, ce qui freine un peu la formation de l'étudiant dans l'information, dans les sciences de l'information, journalisme, voilà. Et il n'y a pas d'encouragement vers traiter des sujets, à s'approprier des outils d'analyse, à se familiariser avec des outils de travail nouveau, donc c'est pratiquement la même méthode جدا. مش l'expérience par rapport à la formation. Par rapport à la formation des journalistes, c'est un paramètre, c'est un facteur qui a freiné, qui n'a pas permis aux journalistes de se trouver une identité professionnelle en Algérie. Donc, la formation, je te disais, il y a beaucoup de choses qui ont freiné un peu l'émancipation dans l'étudiant en sciences de l'information, à théoriser, à se familiariser avec de nouveaux outils de travail, à s'approprier des outils d'analyse avec lesquels il pourra avancer, malgré qu'il y a de bonnes volontés qui essayent de faire avancer les choses, qui essayent d'encourager l'étudiant d'aller de l'avant. Donc, l'expérience, Donc, pour la formation du journaliste, est-ce qu'il y a former un journaliste, former un journaliste de la fac, de l'université de l'art journalisme comme formation. Donc, l'université algérienne, la situation c'est est-ce qu'elle classe l'université algérienne et le monde?
apparemment Tsengarouz. Donc madame classe à l'université algérienne Tsengarouz, c'est naturellement la formation le journaliste une formation de qualité. Encore plus le journalisme أنا تصرحوا نقار journalisme أدوير ديسك شي أنا تصغر journalisme أتصفر l'enfait tu 500 étudiants est-ce que c'est le produit des fois on n'a pas une formation à cas avec des performants autre chose un d'exemar il faut former le journaliste le journaliste il faut former bien le journal même s'il n'a pas une formation de journaliste de la fac il suffit de que la formation mais est-ce que les journaux ont déjà la formation et les journalistes وإذا كنت تساوي إذا من la rentée la publicité étatique est-ce que ça référent les patrons de presse pour former les journalistes ou alors pour l'instant il y a peu de journaux qui خدم لهذا إزمر داني كانت تفورمي les rédactions à former les journalistes qui à la presse. Je pense, après la décennie noire, à les journalistes qui ont les rédactions, ils former des journalistes. Malheureusement, parce que l'Inde, la décennie noire, soit mort. Donc, créant un vide. Pour ce qui est du média électronique, c'est quelque chose de nouveau. Donc, de la fac, une formation pas du tout de qualité. L'expérience des journalistes expérimentés des médias électroniques, ou rachatas parce que c'est quelque chose de nouveau. Autre chose, l'État زمر تروح تغرق liberté تغرق الوطن. Bon, théoriquement, l'État le pouvoir plutôt à dire la liberté de l'État, vraiment en justice. Théoriquement, bien sûr. Le journaliste ou à cause des écrits de journalistes. La loi de l'information en 2012. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de la presse électronique. La presse électronique, la loi en 2012 reconnaît l'existence de la presse électronique, mais les textes de loi et différents pour encadrer l'activité. Donc, par exemple, Observe Algérie, en Algérie n'est pas reconnu comme journal. Les journalistes d'Observe Algérie, ils ont le droit à la carte de presse. C'est la même chose avec les télévisions privées. La loi en 2012 reconnaît les télévisions privées, mais il y a un texte, il y a un texte, il y a une protestation, etc. Ce n'est pas le texte qui est appliqué à les chaînes privées. Les chaînes privées, ils sont administrativement, juridiquement, les boîtes de production. Donc, il y a une boîte de production, il y a une boîte de communication, il y a un journal, une chaîne de télévision, là, c'est des procédures différentes. Le pouvoir il jette un vide à tout moment en tant que journaliste en tant que propriétaire d'un média donc l'autocensure tu vas éviter quelques sujets tu vas exercer l'autocensure. Pour ce qui est du modèle économique, pour la presse étatique, bon, la presse papier plutôt. La presse étatique. Parce que c'est une presse privée, mais la source du financement, c'est le pouvoir de la publicité étatique. Donc, pratiquement, la presse est dure. Il suffit de par exemple, les pages publicitaires, l'ANEP, est-ce qu'il est proche du pouvoir, mais il n'est pas proche du pouvoir. Mais il a fait les pages publicitaires de l'ANEP, donc ce n'est pas la peine de les détourner, les articles, c'est un journal qui donne la propagande du pouvoir. Mais il a tout fait ce n'est pas un journal qui donne la propagande du pouvoir. Bon, entre parenthèses, pour la presse électronique, malheureusement, actuellement, il y a le seul modèle économique de l'Inde. Bon, mais ce n'est pas le seul. La publicité de Google, c'est les clics.
Einstein, il y a les journalistes comme des prolétaires. Donc, au lieu de produire un article de qualité, une enquête, un reportage, il doit écrire, produire 5 à 6 articles par jour. Donc, malheureusement, Einstein, c'est compréhensible pour l'entreprise, c'est compréhensible pour le média, mais au disproduire, il fait vraiment le travail de journaliste. Madame, il a dit l'information, elle ne s'est pas rachée. Tout à fait. Tout à fait. Donc, tu as évoqué un point très intéressant. C'est le vide juridique, surtout. Le vide juridique, il y a le piège dans lequel. Je sais pas c'est la parole. Je disais le piège, en fait, c'est un piège un peu tendu par, juridiquement et aussi par le pouvoir politique et pour les médias en ligne. Surtout, malheureusement, au fin de semaine, soit ils vont négocier leur liberté, en particulier, euh, soit ils vont faire face à toutes ces conditions de censure, paramètres de censure. Donc, ce que va dans nos envoyer à Bien sûr, Majid, il a la qualité de remuer les bons trucs. Mais ouais, c'était un abus de langage chouette, mais de je voulais dire qu'on est dans un système dictatorial, vous voyez, c'est pas Izmer, il faut nuancer en fait. Mais je voulais insister sur ça. C'était un habit de langage. Je sais que c'est pas possible de le faire dès demain et ça va pas se faire comme ça. Voilà. Et je suis d'accord sur tout ce que tu as dit par rapport au vide juridique que les médias électroniques et les chaînes de télévision qui sont de droit étranger. Ce que je voulais dire par rapport au modèle économique, les médias électroniques, bon, 5, 6, c'est pas le cas sur Observe Algérie. Je ne sais pas pour les autres sites, mais Observe Algérie, on a un minimum de 2 à 3. Oui, il y a des journalistes qui écrivent beaucoup. Darren, il y a une spécificité de l'Internet, c'est que il y a deux façons de faire. Il y a le journaliste qui fait la veille de l'information et qui peut contacter les gens. Mais chez un journaliste qui doit absolument se déplacer physiquement pour avoir l'information. Il y a beaucoup de sources d'informations qui existent dans le téléphone, par exemple, ou la messagerie instantanée. Quand je veux vérifier, par exemple, quelque chose à Tizi Ouzou, je ne suis pas obligé d'y aller, je peux te contacter, j'ai confiance en toi. Et le journaliste dépend de ses sources. Voilà. Et je me souviens d'un autre débat que j'ai vu sur une chaîne de télévision française. D'ailleurs, c'est Zemmour, Éric Zemmour, qui est lui-même journaliste politique, qui dénonce ça en France. Comment ça se fait que le journaliste écrit 3 articles actuellement en France? Je pense que c'est le numérique qui a apporté ça au journalisme. Et si on était dans un journal papier, même nous, qui sommes indépendants et même si nous n'avons pas assez d'argent et tous les problèmes qu'on a comme médias électroniques, s'il n'y avait pas les moyens de communication, on serait obligé de se déplacer sur le terrain et d'y aller. Je pense que c'est le numérique qui a créé ça. Oui, ce qu'il faut essayer, c'est d'innover. C'est d'innover un modèle économique. Je ne sais pas comment le faire, mais d'innover un média électronique qui pourrait donner une indépendance du display. J'ai dit que c'est très critique, le display, la publicité display, elle est très critique. On a essayé sur Observe Algérie plusieurs modèles et on n'arrive pas à avoir quelque chose parce que l'écosystème algérien ne permet vraiment rien. Par exemple, les médias
D'ailleurs, même, on parle beaucoup des médias français parce que vous connaissez la relation qui existe, charnelle qui existe. Mais même les autres médias dans le monde, ils peuvent créer une boutique et vendre des choses comme ils ont une audience. Ils ont leur audience. Ils peuvent créer une boutique et vendre des choses en e-commerce, utiliser au lieu de faire la publicité à des marchands électroniques, mais c'est le média qui devient dans une façon ou d'une autre un marchand électronique. Par exemple, l'équipe en France, elle le fait très bien. Mais en Algérie, tu ne peux pas le faire parce que tu n'as ni le paiement électronique, ni les services de livraison. Voilà, moi, je pense réellement et sincèrement que même ce retard que l'Algérie a pris par rapport au paiement électronique, au commerce électronique, il est lié à ça. Il est lié à la liberté d'expression, à l'ouverture sur le monde, à tout ce que ça va créer. Le système veut garder un peuple entier qui attend toujours quelque chose de son État, du coup, il peut pas s'épanouir. J'ai cette intime conviction par rapport à ça. Voilà, c'était ma réponse. Désolé si je suis un peu long des fois. Voilà. Merci, Khaled. Donc, sans trop hésiter, je ne sais pas si Majid voudra répondre d'abord, sinon, il y a des questions, des commentaires. Donc, la première question, elle vient de M. Bachir Tigril. C'est une question pour Majid. Qu'en est-il de la carte professionnelle pour les journalistes amateurs? Ok, ça va, Majid. Ça veut dire quoi, journaliste amateur déjà? Justement, je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, Pour avoir la carte professionnelle, il faut avoir un contrat avec un journal, tout simplement. tout Et là, simplement. quelles sont les conditions, justement? Je vais reformuler un peu la question autrement. Quelles sont les conditions du ministère de la Communication pour, euh, pour avoir, pour obtenir une carte de presse? نيغا كل كارت دو براس شو كي وإذا كي كسان الدروات سان لا كارت دو براس وإذا كي كسان ان كونترا دو ترافاي افيك ان جورنال كسان دي لا فورم ستان جورنال ميم سي ولا شنو يقارن Mhm. Parfait. Donc, بالك le sens avec lié, d'autres conditions bien sûr. et aussi en sachant que c'est un moyen, c'est un moyen d'accès à l'information, malgré que c'est une bonne question, justement. Là qu'il veut parler de son utilité, de l'utilité pour mettre la carte de presse pour un journaliste professionnel, on va dire. Sinon, rien de ma mémoire sur les conditions de travail du journaliste. Je vous ai interviewé de celui de Majid Khaled. Il y a eu quelques journalistes, il y a une journaliste d'un média en ligne qui même, finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Ça ne sert pas vraiment à grand-chose parce que parfois, des journalistes, je ne généralise pas évidemment, mais c'est une expérience qu'elle a vécue. Mais on se retrouve parfois dans une situation inda. Il faut connaître les personnes dans le dispositif qu'ils ont mis en place dans un événement quelconque pour y accéder. Parce que ça ne suffit pas de présenter cette carte de presse. Donc ça remet aussi en question donc l'utilité du terrain, on va dire. C'est peut-être aussi ça. Il y a aussi un autre moyen, Al-Bashir, toujours. Je me permets de répondre, même si la question elle est destinée pour Majid. Il y a un autre moyen aussi qui remplace parfois, qui remplace légalement, entre guillemets, la carte de presse, c'est les accréditations, les organes de presse. Oui, VEC, c'est une accréditation qui désigne le journaliste, le rédacteur en chef, le directeur de publication, on a de l'information, l'organe de presse, et puis pour essayer de passer
découvrir, de faire son travail, quel ou quel fasse son travail, justement. C'est selon les situations. Donc, c'est selon les expériences des uns et des autres. Sinon, là, actuellement, c'est les médias en ligne, ils n'en bénéficient pas. De toute façon, à part ceux qui en ont déjà bénéficié, ceux qui en ont déjà obtenu, Asmilan de la presse écrite, pardon, la traditionnelle, écrite, audiovisuelle, puis pour un meeting dans la presse en ligne, donc ils l'ont obtenu avec d'autres organes de presse, autres que ceux des médias en ligne, puisqu'on en parle. Voilà, donc la prochaine question, tu veux intervenir, Khalid? Voilà, Bon, la carte de presse, il faut comprendre, c'est une carte professionnelle. Ça veut dire que un journaliste amateur, il n'en a pas le droit. La première condition dans dans tous les pays, c'est que une carte de presse, ça sert à dire que le journaliste gagne la majorité de ses ressources financières du journalisme. Même le directeur de publication, le directeur est dans des pays, même le directeur de la rédaction n'en a pas le droit parce qu'il est dans la direction du journal, il n'est pas vraiment journaliste, il est gérant. Ça crée aussi, ça interfère également avec la séparation des pouvoirs dans les commissions paritaires entre journalistes et administration. Du coup, un journaliste pigiste, s'il gagne la majorité de ses revenus du journalisme, il en a le droit grâce à une attestation de son journal qui a l'agrément, soit il est journaliste carrément, journaliste professionnel, ce qu'on appelle de journaliste amateur n'a pas le droit, et ce, même dans l'Union européenne. Par contre, dans l'Union européenne, il y a une loi où tu peux demander la reconnaissance du site Internet en ligne. Il y a un formulaire, tu demandes la reconnaissance. Une fois le site il est reconnu par la commission paritaire, on te donne une matricule et, et les journalistes qui travaillent avec le média électronique, ils ont le droit à cette carte de presse. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. Et en Algérie, en fait, ils ont repris les mêmes articles que la loi française, mais c'est l'application qui pose problème. Quand vous lisez la loi, elle est magnifique, même par rapport aux médias électroniques, même par rapport aux chaînes YouTube. On parle des chaînes YouTube en 2012, d'avoir une chaîne YouTube, mais c'est son application qui pose problème. Voilà. parfait. Majid, il veut rajouter quelque chose. Ouais, Juste la parole. sur la question qui est-ce que la carte professionnelle est utile? Est-ce que l'information, l'information annuelle, est-ce que ça a la carte, la valeur, est-ce que c'est la personne qui dit est-ce que ça a la carte professionnelle? Par contre, par exemple, pendant le couvre-feu, on a refusé à donner des autorisations de sortie pour les journalistes. Par exemple, le Maghreb émergent. Parce qu'ils ne sont pas reconnus comme journalistes. Et pourtant, ils travaillent dans le journaliste. Mais ils travaillent dans le journaliste, ils sont journalistes, ils produisent l'information. Majid, ici, il y a le problème de l'accès à l'information. Parce que dans les pays démocratiques, le droit de l'accès à l'information, c'est un droit constitutionnel, un de même les autres citoyens. Tu n'es même pas obligé d'avoir une carte de presse, tu pars à consulter des archives, demander des informations, et tu peux même attaquer une personne s'il te refuse ce droit. Et aux États-Unis, on parle de la publicité qui garantit la démocratie. On dit que le pouvoir et le peuple, en trop, c'est la publicité. Ça veut dire que si l'information elle est retenue quelque part, il n'y a pas de démocratie, c'est ce qui se passe réellement chez nous. Du coup, ce n'est pas un problème de carte de presse, c'est un problème d'accès à l'information. Voilà, c'est mon avis.
l'accès à l'information, l'accès à l'information, justement, on va pas trop s'éloigner qu'un simple exemple. يعني هتوايض la différence entre la gouvernance même si c'est à peu près les mêmes conditions et au Maroc, par exemple. Au Maroc, actuellement, je n'ai pas vraiment suivi la promulgation de la loi, mais dans l'évolution, dans l'application, mais de toute façon, il n'y a même pas 10 ans, 7 ans égal, 8 ans égal, il y a eu une proposition d'un groupe parlementaire. Ils ont demandé à travers un texte de loi qui va régir carrément le droit de l'accès à l'information pour les journalistes et les citoyens. Et puis, justement. Mais c'est seulement au Maroc. Mais on n'est pas encore arrivé à, à mettre en place au moins un texte minimum pour mettre un texte qui va garantir un peu même pas la liberté, mais aussi, mais surtout, qui va garantir un peu une petite sécurité pour les journalistes en général. Je sais même pas le média en ligne, le journaliste justement. Parce qu'il y a une question qui est posée sur la presse, dans la loi qui régit la presse électronique. Elle n'existe pas déjà en Algérie, mais on va revenir dessus. C'est une technique de la précision, juste pour une petite précision, plutôt c'est vocable de poignard dans un journaliste. Il ne peut pas être emprisonné pour un délit de paresse. Alors, pour avoir fait son travail, c'est le cas des journalistes, la presse traditionnelle, qui sont reconnus par la loi. Carrément des textes et tout. D'ailleurs, je pense la question que je t'ai posée il y a quelques semaines de ça, Majid Mashfeld, sur le syndicat des journalistes, le syndicat national des journalistes, est-ce qu'il a réagi par rapport à l'arrestation de Khalid Bran et des autres journalistes aussi? Je me souviens plus, mais je pense que ça n'englobe pas, ça protège plus les journalistes. La loi protège plus les journalistes de la presse traditionnelle que ceux de la presse en ligne, tout simplement parce qu'ils ils n'ont pas de texte de loi qui les reconnaissent en tant que tels. Voilà, donc, Majid, je veux, je veux répondre à Khaled. Non, Non, c'est juste quatre dernières semaines, la Tunisie, par exemple, le pays voisin, après la révolution, de la constitution tunisienne, il a un article et qui me donne le droit l'accès à l'information. Bon, la constitution, il propose bon, sincèrement, لكن كانت تسري des revendications, quoi que ce soit de la part de la presse, les journalistes, les syndicats, la presse, les citoyens, qui demandent le droit de l'accès à l'information. C'est une chose مزوره وثاني حاجه في السناف malheureusement la batterie téléphonique est 5%, donc téléphonique تعطي لا ريغسي d'un moment à un autre. D'accord, je vais juste profiter avec de la parole pour la prochaine question. Qui est Jugurta qui l'a formulé, qui est qu'en est-il de la loi censée régir la presse électronique en Algérie? Il y a un commentaire à apporter avant. Donc, la loi de l'information 2012, la presse électronique, elle est reconnue. Politiquement, la presse électronique, elle est reconnue. Un des ministres qui donnent des ministères, des responsables de partis politiques, du pouvoir, des gens qui donnent des interviews, par exemple, à des médias électroniques. Donc, Starfun, Belief, existe à la presse électronique. Mais où reste les textes d'application? Par exemple, je vais créer un journal électronique, je vais statut de journal. Pour l'instant, où reste? Oui, et ils ne donnent pas l'occasion ils n'encouragent pas l'initiative, on va dire, l'initiative de créer un journal et de le sécuriser par cette loi, justement,
par différents moyens, de répondre aux besoins d'un journal normal. Est-ce qu'il n'encourage pas l'initiative? Ça a d'autres raisons. La loi est Justement, ils en parlent. Ils en parlent, mais je veux dire, ils ont, Slimane, en quelque sorte, un peu, bon, Slimane, c'est un peu osé, mais je vais l'utiliser en guillemets. Slimane, en quelque sorte, la corporation, avec la promulgation d'une loi qui va protéger justement la presse électronique, alors que voilà, c'est du noir sur blanc seulement. Ce n'est même pas une initiative officielle, des choses. Ça a circulé seulement dans la presse. Il y a eu quelques articles qui ont parlé de ça, mais au-delà de ça, il n'y a aucune initiative qui est allée dans ce sens. L'initiative, je veux dire, des pouvoirs publics. Je veux dire un truc parce que des fois on a ce truc de séparer les deux médias électroniques, médias traditionnels, alors que normalement il n'y a aucune séparation. Normalement, quand on militera pour le même statut de la presse, parce qu'il y a des médias électroniques, des médias qui existaient avant les sites Internet et qui font la majorité de leur audience sur Internet. Il y a des gros médias mondiaux qui ont laissé tomber le papier pour rester que sur Internet. Du coup, cette histoire de médias électroniques et médias traditionnels, même dans l'avenir, elle va disparaître ou vendre du papier ne sert plus à rien parce que personne ne l'achète. Du coup, c'est quoi la loi qui va régir la presse en général et la presse électronique dedans et toute la presse, j'imagine, elle va devenir électronique. Du coup, il faut militer sur la loi et l'écosystème et les conditions dans lesquelles les journalistes travaillent et les médias travaillent, la liberté de la presse, l'accès à l'information, le principe de la déclaration et ne pas de l'agrément, ainsi de suite, la parité dans les commissions qui régissent la fonction, l'indépendance de ces commissions, ainsi de suite. Sinon, cette histoire de rester, de se focaliser sur médias électroniques, médias traditionnels, je pense que c'est même dépassé. En 2012, ça se comprend si nous voit un petit peu en Algérie, mais en 2020, c'est plutôt, voilà, c'est mon avis. La loi qu'on doit avoir, la loi qu'on doit avoir, c'est une loi qui va garantir la liberté de la presse sur tous les niveaux. Parfait. Je vais juste rajouter un commentaire sur ce que tu viens de dire, Khaled. Ça me rappelle, ça me renvoie à la déclaration de l'ancien directeur de la prospective du groupe de France Télévisions, Eric Scherer. La digital, bon, Majid, juste pour expliquer pour ceux qui viennent de rejoindre, il s'est téléphoné, il n'a plus de batterie. Donc, quand même, merci Michel d'avoir participé à ma foi, à la vidéo. Donc ça me renvoie à la déclaration d'Eric Scherer, la digitalisation de la presse sera un peu comme une euthanasie pour le journalisme moyen. C'est-à-dire, il va écraser quoi, la théorie de l'évolution. حشاوينا زمانه ديال دابتي هذه résister, ce sera le plus apte qui va émerger, qui va survivre. Ce sera un peu ça. À mon avis, le papier, ce n'est qu'un support. Lire la presse ou regarder une vidéo, que ce soit sur du papier ou un téléviseur ou un smartphone, ça reste de l'information. Du moment que la personne qui publie ça et qui édite ça n'est pas menacée ou n'est pas persécutée, je pense que même le débat sur tout ce qui est numérique et traditionnel est dépassé par, 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 désolé,
par le temps. Maintenant, il faut réfléchir sur l'écosystème dans lequel évolue la profession en général. Est-ce que si on a un journal papier, si je fais d'Observe-Algérie un journal papier, aujourd'hui, j'aurai mon agrément. Je vais me dire, d'accord, je ne suis plus un média électronique, mais un média traditionnel. Est-ce que j'aurai mon agrément? Est-ce que je serai libre de dire ce que je veux? Est-ce que j'aurai toute la publicité qu'il faut pour faire mon travail? Est-ce que j'aurai accès à la net? C'est ça, c'est pas ça le problème. Même si je voulais faire d'Observe Algérie un média traditionnel, je n'aurai ni l'agrément ni la publicité et même les médias qui existent depuis 30 ans sont asphyxiés par la net. On cite par exemple Liberté ou Al-Watan ou d'autres, Khabar, ainsi de suite. Voilà, je pense que le principe lui-même, c'est ça. Il faut sortir de cette question. Euh, concernant la question justement, concernant la question de la séparation entre guillemets entre la presse traditionnelle et la presse en ligne, euh, ça revient aussi, enfin, c'est un déphasage, mais c'est un peu une relation clivante, on va dire. C'est plus une relation clivante qu'un déphasage, on va dire. Ayen, parce que l'ancienne, actuellement, personnellement, je considère qu'il y a deux générations de journalistes, non, de médias. L'ancienne génération, c'est celle qui est allée de l'indépendance jusqu'au début des années 2000. Mais surtout, toi, avec Mimia, elle allait connaître un peu une période d'émancipation réelle. C'est lorsque le pluralisme médiatique a été adopté, hein, où ils ont ouvert le champ pour la presse privée d'exercer ce métier. Euh, et Meren, il y a eu la génération, certains ont été assassinés, mais qui est Majid Sarrah. Certains ont été assassinés, mais beaucoup ont été assassinés, d'autres isolés carrément de la société, exilés. Et d'autres, il y en a quelques-uns qui sont restés aujourd'hui, soit ils sont isolés, ils se sont isolés eux-mêmes. Il y en a d'autres qui font des affaires directement par ce moyen. Pas l'affaire. C'est différent, donc ils même plus l'affairisme actuellement, mais surtout, soit ils peuvent pas, non, ils veulent pas accompagner la nouvelle génération de journalistes ou de médias. J'ai un peu d'expérience par rapport à ça parce que j'ai déjà recruté des personnes qui viennent des journaux traditionnels, quoi dire. Mais sur Internet, il y a plusieurs choses à comprendre et à faire en sorte d'écrire pour le web. C'est très différent de la façon avec laquelle on écrivait pour le papier. On avait de l'espace pour remplir les pages, alors que sur Internet, les gens sont pressés, ils cherchent l'information en premier. Du coup, sur Internet, on utilise la pyramide inversée au lieu de la pyramide qui est utilisée dans les journaux papier. On a, on a des aspects de référencement. Il faut écrire d'une façon à ce que les moteurs de recherche nous référencient. Il y a plusieurs choses à apprendre et à s'adapter. Et là, je pense que ceux qui n'arrivent pas à voir l'utilité de réapprendre le métier avec les nouvelles exigences, ils vont juste soit être en retraite forcée ou être en chômage. Moi, et puis c'est notre époque, les métiers, je pense que Yuval Harari qui dit ça, ceux qui vont réussir dans l'avenir, ce n'est pas ceux qui ont appris un métier, mais ceux qui arrivent à apprendre et oublier, puis apprendre et oublier et apprendre. C'est le temps du numérique et c'est le temps de la vitesse. Maintenant, ramener des personnes
de ramener des personnes seniors, des rédactions de papier qui arrivent sur des sites Internet où on ne peut pas attendre 5 minutes pour publier l'information alors qu'il fonctionnait au lendemain à l'impression et faire apparaître l'information le lendemain, il y a vraiment un déphasage. Mais je connais des journalistes qui ont pu euh, faire la conversion et avec leur expérience et leur savoir-faire, ils ont pu s'adapter pour produire de très bons contenus sur Internet. Mais c'est ça, c'est la flexibilité de la personne, mais ça pose problème quand on est senior. Par exemple, à 55 ans, c'est difficile de faire une conversion, contrairement à un jeune de 30 ans, de 25 ans, de 20 ans. Voilà, c'est le choc des générations, je le vois sur ce niveau-là. Par contre, si les mêmes personnes étaient dans la rédaction papier avec tout le paradigme qu'ils avaient, et ils vont sûrement transmettre leurs connaissances et leur savoir-faire. Le problème, c'est le fait qu'il faut se réinventer une nouvelle fois dans dans son propre métier. C'est ça qui pose problème, surtout chez les seniors. Et ça, c'est pas un problème algérien, c'est un problème mondial. Et on va le vivre à nous-mêmes, jeunes des années, la génération née dans les années 80-90. On va le vivre dans quelques années avec la, 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 l'évolution des technologies. Voilà. Parfait. Merci, Khaled. Donc, je pense que on va récapituler un peu, juste puisqu'on arrive au terme de cette séance. Donc, au début, je rappelle qu'on a parlé un peu du paysage médiatique en Algérie. Il est caractérisé par un verrouillage du champ de travail, du champ professionnel de journalisme, mais surtout pour les médias électroniques qui subissent actuellement un certain nombre de conditions défavorables pour l'exercice de leur métier, c'est-à-dire de la pratique de l'information, caractérisée par la censure, par la marginalisation, par un certain nombre de conditions. Et nous sommes ensuite passés à l'identité professionnelle du journaliste, mais aussi des conditions de ses conditions de travail et des problèmes qui ne permettent pas à proprement dit, de s'approprier des outils de travail favorables et aussi favorable à son émancipation. Et ensuite, nous sommes arrivés un peu à parler d'un modèle économique, même si vaguement, mais surtout d'un modèle économique en prenant exemple, pour exemple de nombreux pays, et aussi sur l'accès à l'information, le droit d'accès à l'information. Donc, nous avons discuté tout ça avec Khalid Belkouch, qui est directeur de publication d'Observe-Algérie.com, un journal d'information. Aussi avec notre ami journaliste citoyen et militant des droits humains, Majid Sarrah, qui a quitté un peu la discussion quelques minutes auparavant parce qu'il n'avait plus de batterie. Et c'est pour un problème technique, on va dire, malheureusement. C'est dommage, sinon, de toute façon, nous avons passé en revue tous ces points. Avant de vous quitter, je vais passer la parole à Khaled s'il veut apporter une conclusion. Merci, merci. Et voilà, bizarrement, j'ai toujours travaillé sur Internet et c'est mon premier live, pour le dire. Voilà, je l'ai même sur Observe Algérie, Kabylie News, le site. Je n'ai jamais fait de live, je n'ai jamais fait de vidéo en direct. C'est ma première expérience. Et ça coïncide avec la première expérience de Medjid également, qui est aussi un ancien journaliste quand même. Pas, pas aussi vieux que ça, mais quand même. Voilà, ça m'a fait plaisir et
Voilà, et à la prochaine. Et merci beaucoup, monsieur. Merci, Khalid. Donc, cher, C'est l'exclusivité, nous, l'exclusivité de la première intervention, nous, sur un live. Donc, je remercie encore une fois Khalid Belkouch et Majid Sarrah d'avoir participé à cette discussion très très riche qui a tourné autour des médias électroniques et des conditions de travail des journalistes et des paysages médiatiques en général en Algérie, en évoquant aussi la situation, en passant par la situation politique parce que c'est inévitable, c'est tout à fait relatif. Donc, je vous donne rendez-vous. Merci également à ceux et celles qui nous ont suivis. Je vous donne donc rendez-vous dans une prochaine discussion. Juste une occasion de vous annoncer que nous allons un peu orienter maintenant le débat vers des sujets très précis, peut-être clivants, mais qui fâchent aussi. Mais nous allons revenir dessus dans une prochaine publication. On va tout expliquer. J'espère que ça va apporter quelque chose. On l'espère. Donc, nous encore une autre fois et puis à ce fait. Au revoir. Ciao.